Alléluia. J'ai eu à cœur ce matin de nous entretenir sur le thème de la prière, mais notamment le thème d'une vie de prière épanouie, d'une vie de prière heureuse. Vous savez, en tant que chrétien, on prie tout le temps, on prie régulièrement, on prie assez souvent, mais lorsqu'on prie sans jamais voir de résultat ou lorsqu'on prie sans être exaucé, la prière peut devenir rapidement quelque chose de lassant, quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de plate, quelque chose même peut-être de frustrant. Et on peut finir des fois par continuer de venir à l'église, continuer de louer, continuer même de louer Dieu chez nous, continuer d'avoir une relation avec Dieu, mais on finit des fois par prendre notre distance dans la prière parce que c'est devenu pour nous une source de blessure, une source de déception. Parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert? Ça fait longtemps que je prie pour ça, puis il n'y a rien qui se passe. Je ne vois pas d'impact, je ne vois pas de fruit. Il y a comme absolument rien qui arrive. Et ça peut devenir effectivement une source de blessure. Et on finit par dire souvent à Dieu, tu sais quoi? Je vais continuer de te louer, je vais continuer de t'aimer, mais je vais prendre les choses en main. Je vais m'occuper de mes choses parce que si j'ai plus d'attente, je ne serai pas déçu non plus. Ou finalement, on finit par prier uniquement peut-être pour des choses banales, des choses que ça ne nous dérangerait pas si Dieu ne nous exauçait pas. Mais je crois que Dieu a quelque chose de beaucoup plus pour nous lorsqu'il nous demande de prier sans cesse. Je crois que la prière pour nous n'est pas quelque chose qui est appelé à être une source de frustration ou de déception. Je crois profondément qu'on peut avoir une vie de prière épanouie, heureuse, et une vie de prière qui porte du fruit. Et j'aimerais simplement peut-être ce matin m'arrêter avec vous et regarder quelques exemples de personnes qui prient et qui ont des résultats. Et voir ce que nous pourrons tirer de leur exemple et pouvoir les appliquer également dans nos vies et avoir des prières auxquelles Dieu répond, des prières qui font déplacer la main de Dieu, des prières qui ouvrent le ciel, des prières qui font que quelque chose se passe. Et je crois que c'est réellement ce que Dieu a en réserve pour nous. La première personne de qui j'aimerais qu'on s'inspire ce matin, évidemment, c'est Jésus lui-même. Il est pour nous le modèle suprême dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Et Jésus dit de lui-même, dans Jean chapitre 11 au verset 42, il sera dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que j'aimerais pouvoir dire de ma vie de prière aussi. J'aimerais pouvoir dire que Dieu m'exauce toujours. Lorsque je prie, je sais que Dieu m'exauce toujours. Je ne suis pas sûr que je peux encore le dire au jour d'aujourd'hui, mais c'est là où j'aimerais pouvoir arriver. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et si Dieu exauçait toujours Jésus, je pense qu'il y a quelques petites clés pour nous dont on peut tirer des leçons ce matin de la vie de prière de Jésus, parce que Jésus était quelqu'un qui priait énormément. On le voyait plusieurs fois prier très tôt le matin, prier au début de son ministère, du début jusqu'à la croix, on a vu Jésus prier. Et je pense qu'on peut tirer bien des choses ce matin de la manière dont Jésus priait pour nous aussi aller chercher l'exaucement auprès de Dieu. Je pense, en regardant la vie de Jésus, que la prière commence d'abord par chercher à entendre la voix de Dieu et ce que Dieu veut. La prière efficace, la prière réelle, la prière qui ouvre le ciel est toujours en lien avec la volonté de Dieu. Et elle commence en écoutant ce que Dieu a dit. Elle commence en écoutant ce que Dieu veut. Elle commence en écoutant ce que Dieu fait.
et elle se calque sur la volonté de Dieu. Et de là, forcément, Dieu n'a pas d'autre choix que d'exaucer parce que c'est ce que lui-même veut. Dans Jean au chapitre 5, les versets 19 et 20, nous pouvons lire ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus, étant parfaitement Dieu et parfaitement homme, la Bible dit pourtant de lui qu'il ne faisait rien par lui-même. Il ne faisait rien par lui-même, mais il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Ça veut dire que Jésus, quand il commençait sa journée, ce n'est pas lui qui dressait l'agenda de ce qu'il avait à faire. Jésus regardait d'abord ce que le Père faisait. Jésus regardait ce qui se passait dans le ciel. Et en fonction de ce que Dieu fait, en fonction de ce que Dieu dit, Jésus se met en lien avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu fait, et il prie pour qu'arrive ce que Dieu fait ou ce que Dieu dit. Et forcément, ses prières étaient toujours exaucées. Et forcément, ses prières avaient toujours du résultat. Le Père exauçait toujours Jésus parce qu'il priait justement selon la volonté parfaite du Père. Il ne faisait rien par sa propre volonté, mais sa stratégie de prière en réalité consistait à s'aligner sur ce que Dieu disait et sur ce que Dieu faisait, sur ce que Dieu voyait. Bien souvent, vous et moi compris, je pense que nous commençons notre prière à l'envers. Nous arrivons souvent plutôt avec notre liste de requêtes, notre liste d'épicerie. Seigneur, voici, il faudrait que tu me donnes ceci. Il faudrait que tu fasses ceci. Seigneur, j'ai vraiment besoin de cela. Seigneur, voici ce qu'il faudrait, voici ce qu'il faut que tu fasses. Et Jésus, lui, commençait à l'envers. Il regardait d'abord qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Quelle est la volonté de Dieu en ce moment? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie en cette saison, en ce moment, pour la journée d'aujourd'hui? Et il priait pour qu'arrive ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a prévu. Ce genre de prière repose essentiellement sur le fait qu'on croit profondément que Dieu nous aime et que ce que Dieu veut pour nous est réellement ce qu'il y a de meilleur pour nous, même si c'est différent de ce que nous voulons. Et c'est comme ça qu'il commençait sa vie de prière. Souvent, ce que nous faisons, lorsque nous inversons la roue et que la réponse ne suit pas, bien évidemment, ça crée de la frustration, ça crée de la déception. On finit souvent même par bouder, par s'éloigner de Dieu. À quoi ça sert de prier? Et on finit même souvent par donner des ultimatums à Dieu. Seigneur, je te donne encore 3 mois. Regarde, je vais être un peu plus gentil, je vais t'accorder un petit délai de plus. Je te donne 6 mois. Si tu ne me l'as pas donné, si ma situation n'a pas changé, regarde Seigneur, l'année prochaine à cette même époque, si ça n'a pas changé, toi et moi, c'est fini, je ne te parle plus. Je ne te parle plus. Je ne te parle plus. Je crois qu'il n'y a plus qu'une personne dans la salle qui fait ça. Je ne te parle plus.
Souvent, justement, au bout de ce genre d'ultimatum, on reprend les choses en main par nous-mêmes. Parce qu'on est formaté par notre société à être constamment dans l'action. Et quand on fait plein de choses, quand on agit, on a l'impression que au moins les choses avancent, ou au moins les choses bougent. Au moins quelque chose se passe. La réalité, c'est que oui, des fois, on a cette impression que les choses bougent, mais souvent nos propres plans nous conduisent aussi dans le mur. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham, à qui Dieu avait fait une promesse. Dans ses vieux jours, Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils de son épouse Sarah, qui était aussi avancée en âge. Mais Dieu tardait. Dieu tardait. Et un matin, Sarah dit à Abraham, mais écoute Abraham, je pense que Dieu avait peut-être mangé un peu trop de spaghettis la veille du jour où il nous a parlé. Je pense qu'il ne pensait pas tout à fait ce qu'il disait, parce que regarde, ça fait des années puis rien n'arrive. Je pense que c'est nous qui avons mal compris. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça que Dieu voulait dire. Tu sais quoi? On va prendre les choses en main. On va régler ça nous-mêmes. Regarde, ma servante Aga, elle est pas mal, hein? Abraham dit, écoute, oui. Mais écoute, vu que ça vient de toi, il n'y a pas de problème, on peut envisager l'option. Et Abraham va aller vers Agar et Ismaël naîtra de cette union. Et à ce moment-là, évidemment, pour Sarah et Abraham, ils pouvaient avoir l'impression que au moins quelque chose se passait. Au moins ça bougeait. Au moins là, il y a un enfant qui est né. Au moins les choses avançaient. Nous sommes combien de millénaires plus tard? Et cette décision-là a encore un impact sur le monde aujourd'hui où je vous parle. Lorsque nous reprenons les choses en main par nous-mêmes, on a souvent l'impression que les choses bougent, que les choses se mettent à avancer. Mais souvent, en bout de piste, nous frappons un mur. Nous frappons un mur. Je pense que nous avons tout à gagner à nous inspirer de Jésus, à nous arrêter un instant et à regarder ce qui se passe au ciel, à écouter ce qui se passe au ciel, à écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, et à nous conduire, à conduire notre prière selon ce que Dieu dit et selon ce que Dieu fait. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés décidaient de débarquer sur les plages de la Normandie pour aller libérer l'Europe qui était sous domination nazie à cette époque-là. Et Hitler et la Wehrmacht régnaient sur toute l'Europe. Et on assiste à une coalition entre tous les pays de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, pour venir libérer l'Europe. Et ils vont monter une opération spéciale qui a été baptisée Overlord et qui était placée sous le commandement du général américain Dwight Eisenhower. Eisenhower qui deviendra plus tard président des États-Unis pendant 2 mandats. Et le 6 juin 1944, on voit débarquer sur les plages de Normandie, on voit débarquer sur 5 plages de la Normandie. On voit à peu près 5000 navires qui arrivent, 10 000 avions dans les airs et 150 000 soldats qui débarquent pour venir libérer l'Europe. C'était un des déploiements les plus impressionnants qu'on a connus dans l'histoire moderne du monde. Et la prouesse, le courage, l'héroïsme de ces soldats a été célébré, à juste titre, partout dans le monde entier, même au cinéma. On a vu plusieurs films, notamment comme Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, ou encore Le jour le plus long de Ken Anakin, qui relatait l'héroïsme, le courage de ces soldats-là. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la victoire décisive dans cette bataille
crucial pour la liberté du monde moderne libre a été gagné en se fiant d'abord à une information stratégique qui venait de ce qui se passait dans le ciel. Vous savez, 3 ans avant ce 6 juin 1944, discrètement, des commandos britanniques et américains avaient mené une expédition dans l'Atlantique Nord, dans le nord de l'Islande, du Groenland, où les Allemands avaient à cet endroit-là un poste d'observation météorologique. Et les Britanniques et les Américains avaient réussi à aller les chasser, les déloger de là par les armes et à récupérer ce poste d'observation météorologique. Et en 1944, lorsqu'on décide de mener cette attaque pour libérer l'Europe, il y avait un homme du nom de James Martin Stagg. Lui, sa job auprès des Alliés, c'était conseiller de l'état-major. Et qu'est-ce que ça fait, conseiller de l'état-major pour cet homme-là? Sa job, c'était de regarder, d'observer la météo, d'observer ce qui se passait dans le ciel à partir de ce poste de commandement. Et 2 jours avant ce 6 juin 1944, Eisenhower avait lancé les troupes. Ils avaient lancé l'attaque sur les plages de la Normandie. Et James Stagg, ce conseiller stratégique, justement, arrive et il lui dit, « Mon général, si tu fais ça, tu vas envoyer les hommes à la mort. Parce qu'il y a une tempête qui va frapper les plages de la Normandie et tu vas décimer les soldats. » Les 150 000 hommes étaient déjà lancés. Et Eisenhower a dû les rappeler. La première opération avait été lancée le 4 juin. Et ils ont dû les rappeler. Effectivement, la tempête est arrivée. La tempête a commencé. Ce qui s'est passé plus tard, c'est que ce stratège, justement, qui avait pour job d'observer ce qui se passait dans le ciel, d'observer la météo, il a pu voir à partir de ce poste d'observation aussi que la tempête allait s'arrêter à partir du 6 juin pour 36 heures. Mais les Allemands, eux, avaient été privés de ce poste de commandement. Ils n'avaient plus accès aux informations stratégiques qui pouvaient arriver de ce poste de météo. Et pour les Allemands, à ce moment-là, la tempête qui prenait place allait durer au moins 4 à 5 jours. Et le commandant en chef de l'armée allemande en Normandie, Rommel, à l'époque, il va prendre la décision de rentrer en Allemagne pour aller célébrer l'anniversaire de sa femme. Et il est retourné en Allemagne le 6 juin, dès que la tempête s'est calmée. Le conseiller stratégique arrive à nouveau. Fait que Martin Stagg, il arrive voir le général Eisenhower, il lui dira, là on a une fenêtre, on peut frapper, on peut y aller. On a 36 heures, on peut y aller. Et c'est là qu'Eisenhower va laisser tomber la phrase célèbre que tout le monde connaît, OK, let's go. Et ils vont frapper à ce moment-là. Au moment où ils débarquent, ces 150 000 soldats, le commandement allemand était absent. Ils n'étaient pas là. Parce que pour eux, la tempête était supposée durer 5 jours. Mais les autres avaient de l'information stratégique sur ce qui se passait dans le ciel. Et ils ont pu frapper. Et ils ont pu libérer l'Europe. Jésus priait en fonction de ce qui se passait dans le ciel. Et je crois que Dieu veut aussi nous révéler ce qui se passe dans le ciel. Dieu veut aussi, Dieu cherche des gens, la Bible nous dit, qui se tiennent à la brèche. Dieu cherche des gens à qui il va révéler son cœur. Il dira, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Dieu cherche des gens à qui il va ouvrir son cœur sur ce qu'il s'apprête à faire. Est-ce que vous serez cet homme, cette femme, qui cherche à savoir ce que Dieu fait au ciel, ce que Dieu dit au ciel, afin d'aligner vos prières conformément à ce que Dieu dit et fait? L'évangéliste Luc nous dira au chapitre 3, verset 21, que tout le peuple se faisait baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait,
le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je suis sûr que pour vous aussi. Mais moi, ce que je veux, c'est que mes prières ouvrent le ciel. C'est que mes prières fassent déplacer la main de Dieu. C'est que lorsque je prie, que quelque chose se passe. Que mes prières ne tapent pas mon plafond et reviennent à moi. Mais que lorsque je prie, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. La prière efficace, à l'instar de Jésus, commence par écouter Dieu. Commence par rester sensible à ce que Dieu fait, à ce qu'il dit. Jésus était tellement efficace et précis dans ses prières qu'un jour, un de ses disciples lui demandera « Enseigne-nous à prier ». Il dit, on a vu du monde prier, mais toi, quand tu pries, quelque chose se passe. Et on aimerait prier comme toi. Montre-nous comment tu fais. Montre-nous comment il faut prier. Et Jésus leur enseignera ce que nous connaissons très bien sous le nom du Notre Père, n'est-ce pas? Et il leur dira, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc Jésus est en train de leur dire, si vous voulez prier efficacement, il faut que vous priez pour que la volonté de Dieu arrive. Pour que ce que Dieu veut se manifeste. Pour que ce que Dieu veut pour vos vies également soit ce qui arrive, ce qui prend place. On a besoin de rester sensible au Saint-Esprit. On a besoin de prier sur la base de ce que Dieu dit. On a besoin de nous appuyer sur ce qui sort de la bouche de Dieu au ciel. Et Dieu n'a pas d'autre choix à ce moment-là que d'exaucer notre prière parce que c'est ce qu'il y a dans son propre cœur. C'est ce sur quoi il travaille en ce moment. Et là, je vous entends sûrement dire, mais oui, c'est bien beau ça, on a compris. Mais comment justement on fait pour savoir la volonté de Dieu? Comment justement on fait pour entendre ce que Dieu dit, pour savoir ce que Dieu fait et pour pouvoir s'aligner là-dessus? Je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Jésus dira, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Dieu veut se révéler. Mais Dieu ne peut pas se révéler lorsque nous sommes trop occupés à l'entendre. Lorsque nous sommes trop distraits à l'entendre. Ou lorsque simplement nous ne l'écoutons pas. Dieu est un roi. Et quand Dieu parle, c'est important. Et Dieu veut parler à des gens qui sont prêts à prendre du temps pour écouter. Et des fois, ça peut demander simplement de garder le silence devant Dieu et d'attendre. Souvent, nous n'aimons pas quand il y a trop de silence. Nous n'aimons pas quand ça ne bouge pas. On veut meubler les silences. Mais souvent, pour entendre la voix de Dieu, il faut qu'on fasse comme Jésus. Il faut qu'on se mette des fois à l'écart et qu'on garde le silence devant lui. Et un peu comme Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Lorsque Jésus a prié lors de son baptême, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Il a prié, il y a eu un résultat, le ciel s'est ouvert. Mais Jésus n'est pas parti tout de suite après. La suite du texte nous dira, et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus a prié, mais Dieu aussi avait quelque chose à dire à Jésus par après. Et il a attendu d'entendre ce que le ciel avait à déclarer.
Et souvent, nous faisons l'erreur, nous, d'arriver. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Merci Jésus, au nom de Jésus, Amen. On a fini notre prière, on s'en va. Et souvent, Dieu aussi a des choses à nous dire. Dieu aussi a des choses à nous partager. Et il faut attendre. Attendre jusqu'à ce que nous entendions sa voix. Attendre jusqu'à ce qu'il nous fasse connaître ce qu'il y a aussi dans son cœur pour nous. Il faut prendre le temps avec Dieu. Il faut prendre le temps. Lorsqu'on a entendu la voix de Dieu, on peut s'appuyer sur ce que Dieu dit et prier. Et à ce moment-là, on peut être certain, mais puisque ça vient de ce que Dieu lui-même a dit, Dieu n'a d'autre choix que d'honorer ce qu'il a dit parce qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Il est fidèle à ce que sa bouche déclare. Il ne ment pas. Et on peut, premièrement, justement, pour prier, s'appuyer sur ce que Dieu a déjà déclaré. La première base sur laquelle je prie, c'est sur la parole de Dieu, c'est sur la Bible en premier. Lorsque vous priez sur ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas d'autre choix que d'honorer sa parole. Dans Jean au chapitre 6, on peut lire au verset 63 et 64, dans la version parole de vie, on lit ceci, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Il continuera en disant, mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. Si les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Et on peut lire la Bible avec toute notre expérience. Ça fait longtemps qu'on passe sur ces textes-là. On peut le lire comme un livre. Et ça va rester pour nous juste un livre littéraire. Ou on peut également dire, non, écoute, ça, ce n'est pas juste un livre. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu déclare. C'est ce que Dieu a déclaré. Et chaque chose que Dieu a déclarée, je veux le recevoir comme étant réellement la parole de Dieu. Et je veux m'appuyer là-dessus et appeler la main de Dieu. Et là, les mêmes textes qui autrefois restaient pour nous comme juste de la littérature prennent vie. Prennent vie, créent la foi. Et cette foi-là nous pousse justement à aller chercher ce que Dieu a dit. Et Dieu répond. Et Dieu répond. Vous vous rappelez comme moi, il y a plusieurs semaines, ici nous avons entendu de cette place même un témoignage d'une de nos sœurs qui nous expliquait qu'elle et son mari ont longtemps prié Dieu pour avoir un enfant. Et à un moment donné, pendant qu'elle lisait sa Bible, elle est tombée sur ce texte de Exode 23, 25, 26 qui dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Et ce texte, peut-être qu'elle avait lu des centaines et des centaines de fois autrefois. Ce jour-là, ce texte-là, elle dit non. Ça, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a été écrite aussi pour moi. Et cette parole de Dieu a un impact. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Et dans la parole de Dieu, il y a un pouvoir. Il y a le pouvoir de communiquer la vie, il y a le pouvoir de communiquer la foi. Et c'est à nous de la recevoir comme étant la parole de Dieu qui peut communiquer quelque chose. Et cette sœur-là s'est placée sur cette parole et elle dit, cette parole aujourd'hui est une parole de Dieu pour ma vie.
Et nous avons entendu le témoignage. Aujourd'hui, elle porte fièrement son bébé contre elle. Parce que cette même parole, qui pour quelqu'un est quelque chose juste d'écrit, de littéral, pour elle est devenue vie et esprit. Et elle peut devenir vie et esprit pour toi aussi ce matin. Je me souviens d'une autre sœur qui est parmi nous ce matin aussi, qui a déménagé ici au Québec il y a une dizaine d'années maintenant à peu près, avec son époux et je pense qu'à l'époque, ils avaient juste une petite fille. Ils arrivent au Québec, son époux est médecin et ils essaient comme médecin en Europe. Et vous savez comment ça marche quand on arrive au Québec, on ne peut pas exercer directement ici comme médecin. Il y a tout un processus à suivre d'abord. Et ils arrivent et face à tout le processus, les entrevues, les examens à passer, les sélections, et ensuite, éventuellement, commencerait un stage de résidence qui dure en moyenne 2 ans. Et à la fin de ton stage, là, tu obtiendrais le droit d'exercer au Québec comme médecin. Et ils sont arrivés et tranquillement, ils ont commencé à se mettre devant Dieu, ils ont commencé à prier, ils ont commencé le processus. Et ils ont lancé le processus et ça a échoué. Et le frère s'est découragé, évidemment, il s'est dit, je suis ici à ne rien faire alors que j'exerçais comme médecin là-bas et je peux retourner exercer et nourrir ma famille. Et il a pris la décision de retourner en France. Et sa famille était ici. Et il était évidemment découragé, effondré. Et à une veillée de prière que nous avons tenue dans ce lieu il y a 2 ans à peu près, cette sœur m'a entendu partager un témoignage d'une demande d'inscription pour laquelle, dans une école de gestion pour laquelle on m'avait refusé 4 fois. Et Dieu m'a dit, tu t'es assis sur un échec. Tu vas te lever, puis tu vas aller redéposer ton dossier. J'ai pris le même dossier qu'on avait refusé autrefois, j'ai été le déposer. Et je me suis déplacé à cette école et j'ai prié sur le psaume 27 qui dit « Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Et la 5e fois, j'ai reçu mon admission à la même école, sur le même dossier qui avait été rejeté. Et cette sœur-là était là, à cette veillée-là, cette nuit, et elle a entendu ça. Et elle a convaincu son mari d'appliquer à nouveau, de lancer le processus à nouveau. Et on l'a convoquée pour une entrevue. Et là, cette fois-ci, elle dit, ça ne se passera pas comme la première fois. Elle dit, je vais t'accompagner moi-même à cette entrevue. On va y aller ensemble. Et elle a été avec lui à Québec. L'entrevue se passait là-bas. Et ils étaient dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, elle priait encore. Elle bombardait le lieu par la prière. Et elle priait, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous savez quoi, Gospel Vie? Il a été pris. Il a été pris. Il a été pris. Parce qu'elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. Et cette même parole qu'elle avait lue des centaines et des centaines de fois, cette même parole est devenue pour elle esprit et vie. Esprit et vie. La parole de Dieu peut devenir esprit et vie pour toi aussi ce matin. Esprit et vie pour toi aussi ce matin. Des fois, ce n'est pas forcément sur un verset biblique. Des fois, ça peut être sur une parole que Dieu t'a donnée spécifiquement pour ta vie. Une promesse que Dieu t'a faite. Et peut-être comme pour Abraham, le temps tarde, le temps passe. Et finalement, on finit par se blottir dans toutes sortes de raisonnements. Et finalement, comme par se laisser voler par l'ennemi, par laisser aller, par abandonner nos promesses, par arrêter d'espérer. J'aimerais t'encourager ce matin à réveiller ce que Dieu t'a dit, à réveiller ce que le ciel t'a montré, à redonner vie à ce que le Père a dit sur ta vie, parce qu'il ne ment pas. Lorsqu'il dit, son bras est assez puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Son bras est assez puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il ne veut pas le faire, il ne promet pas. Mais quand il promet, il le fait toujours. Il le fait toujours. Un dernier témoignage encore. Vous savez,
j'adore ce genre de témoignage parce que ça me montre des fois comment des gens spirituellement violents s'emparent de leur richesse et empêchent l'ennemi de les voler. Vous savez, un couple ami à Nadia et moi, et le mari est d'ailleurs pasteur, il tient une petite église dans sa maison, mais avant d'être pasteur, il est aussi informaticien. Et il travaille également en semaine. Et il a postulé à un emploi tout récemment au ministère de la Santé à Québec. Et après avoir postulé à cet emploi-là, pendant qu'il se mettait devant Dieu, le Seigneur lui a dit et lui a fait la promesse, ce poste-là, je te le donne, il est à toi. Fait qu'il part confiant, passer son entrevue, passer ses examens. Et quelques semaines après, il reçoit une lettre officielle qui lui dit « Désolé, vous avez échoué ». Et ce qu'il décide de faire à ce moment-là, il décide de prendre une semaine pour jeûner et prier et juste rester devant Dieu et écouter ce que Dieu a dit. Mais il dit ceci à Dieu. Il dit « Seigneur, ce n'est pas ce que toi tu m'avais dit. Et je refuse ce qu'il me dit dans cette lettre-là. » Il dit « C'est pas sur ça qu'on s'était entendu et c'est pas ce que j'ai entendu de toi. » Au bout de sa semaine de prière, il reçoit un autre courriel, juste à la fin de sa semaine de prière, un autre courriel qui lui dit « On est désolé, monsieur, c'était une erreur. En fait, finalement, vous avez été pris. » Il a commencé son poste la semaine qui vient de finir. Et cet homme a refusé de se laisser voler. Cet homme a refusé de laisser l'ennemi le dépouiller. Cet homme a dit, Dieu m'a dit, et j'ai prié sur ce que Dieu m'a dit, et je vais aller chercher ma victoire. Ce poste-là est à moi. Dieu a dit qu'il me le donnait. Tu ne me voleras pas. Tu ne me voleras pas. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait juste reçu sa lettre, s'il avait plié, gardé chez lui et s'il avait continué à vivre sa vie? Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Il serait passé à côté d'une bénédiction que Dieu voulait pourtant lui donner. Et j'aimerais vous encourager à réveiller ce que Dieu dit sur votre vie, à réveiller ce que Dieu vous a promis, à vous lever à nouveau, à vous appuyer sur ce qui se passe dans le ciel, à vous appuyer sur ce que Dieu a dit et à aller chercher vos bénédictions et à aller chercher ce que Dieu vous a promis. Je veux inviter l'équipe de louange à revenir sur l'estrade. Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu cherche des gens qui l'écoutent. Vous savez, là où vous êtes ici ce matin devant moi, Radio-Canada parle. Ils sont juste à côté, ils émettent. Mais vous ne les entendez pas parce que justement, vous ne les écoutez pas. Vous n'avez pas d'émetteur. Vous n'avez pas un poste récepteur en ce moment. Vous n'écoutez pas ce qu'ils disent parce que vous m'écoutez moi. Mais ils parlent pourtant. Et souvent, Dieu parle aussi. Mais on est occupé à autre chose. Et on n'entend pas ce qu'il dit. Ou on est tellement focusé ailleurs qu'on n'entend pas ce qu'il dit. J'aimerais qu'on prenne un instant ce matin pour faire silence devant Dieu. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais au ciel en ce moment? Qu'est-ce que tu dis sur ma vie en ce moment? Qu'est-ce que tu prépares pour ma vie en ce moment? Seigneur, qu'est-il arrivé de ces promesses que tu m'avais faites? Qu'est-ce que tu dis là-dessus en ce moment? Seigneur, montre-nous ce qui se passe dans le ciel, afin que nous puissions nous appuyer là-dessus et prier. Montre-nous ce qui se passe dans le ciel, afin que nous puissions nous appuyer là-dessus et prier.
pendant que le piano joue tout doucement, j'aimerais simplement que on garde le silence devant Dieu et qu'on dise au Seigneur simplement, Seigneur, parle. Parle-moi ce matin, Seigneur. Seigneur, parle à mon âme, révèle-toi. Révèle-toi. Parle à mon âme ce matin. Parle, Seigneur. Parle. Parle. Peut-être que tu es ici devant moi ce matin et tellement découragé, tellement frustré de ne rien voir arriver. Tu as arrêté de t'attendre à Dieu. Tu as arrêté d'espérer. Tu as arrêté peut-être même de continuer à prier. J'aimerais t'encourager ce matin à revenir sur ta décision. J'aimerais t'encourager ce matin à remettre ton cœur devant Dieu, à lui demander pardon, à lui dire, Seigneur, à qui d'autre irai-je? C'est toi seul qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi seul qui as un plan parfait et merveilleux pour ma vie. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Et je remets mon cœur entre tes mains. Seigneur, montre-moi ce que tu dis. Montre-moi ce que tu fais. Et je veux prier que ta volonté soit faite pour ma vie. Si c'est ta prière ce matin, dis-le à Dieu dans ton cœur. Appelle-le. 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 Pour quelqu'un d'autre, peut-être ce matin, tu te dis, c'est vrai, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait des promesses. C'est vrai, quand je lis la parole de Dieu, mais les choses que j'entends de Dieu pour moi, je ne peux pas dire vraiment qu'elles deviennent esprit et vie. Et ce matin, j'aimerais t'encourager également à dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement spirituel. Je ne veux plus lire ta parole juste comme un livre. Mais je prie que lorsque je lis ta parole, Seigneur, que ta parole devienne pour moi esprit et vie. Que ta parole me communique le pouvoir, la foi au nom de Jésus. Si c'est ta prière ce matin également, dis-le à papa. Dis-le à ton papa. Dis-le à ton papa. Dis-le à papa. Peut-être pour d'autres encore ce matin, vous vous dites, j'aimerais tellement pouvoir entendre la voix de Dieu. J'aimerais tellement pouvoir savoir ce qui se passe au ciel. Ce que Dieu fait, ce que Dieu pense, ce que Dieu dit sur ma vie. Et à vous, j'aimerais
vous encourager aussi ce matin. Simplement dans votre cœur maintenant, à vous avancer vers Dieu et à dire, Seigneur, je veux cultiver cette amitié avec toi. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à t'entendre. Montre-moi ce que tu fais. Montre-moi ce que tu dis. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mes yeux. Révèle-toi. Révèle-toi. Montre-toi, Seigneur, ce matin. Montre-toi. Montre-toi. Seigneur, tu dis que tu cherches un homme, une femme qui se tient à la brèche et qui intercède. Tu cherches quelqu'un à qui révéler ton cœur afin qu'il puisse prier pour ce qu'il y a dans ton cœur, afin que tu ne détruises pas, afin que tu bénisses. Seigneur, ce matin, Gospel Vie se place devant toi. Nous disons, Seigneur, sers-toi de nous. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus. Que nos entendements spirituels soient ouverts. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus pour des yeux qui voient en esprit. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui entendent ta voix dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes établis sur ta parole et qui vont chercher, réclamer ce que tu as promis et annoncé. Seigneur, manifeste-toi, Papa.